En 1637, un mathématicien français griffonne une phrase dans la marge de son livre. Il affirme avoir trouvé une preuve magnifique d'un théorème, mais dit ne pas avoir assez de place pour l'écrire. Puis il meurt, sans jamais la révéler à personne. Pendant 358 ans, les plus grands mathématiciens du monde vont chercher cette preuve perdue, les uns après les autres, sans jamais y arriver. Bienvenue sur Mathémia. Épisode 39, le grand théorème de Fermat. Une simple note griffonnée dans une marge, devenue la chasse la plus longue de toute l'histoire des mathématiques. Enfant, en 1963, un garçon anglais de 10 ans, Andrew Weil, tombe sur ce problème dans un livre de sa bibliothèque locale. Il se jure de le résoudre un jour. 30 ans plus tard, professeur à Princeton, il se met au travail en secret, dans le grenier de sa maison, sans en parler à presque personne, pendant 7 ans. Le 23 juin 1993, il monte sur scène à Cambridge et annonce, devant une salle stupéfaite, qu'il a trouvé la preuve complète. Voici l'ampleur de l'échec collectif. Pendant plus de 3 siècles, certains des plus grands noms des mathématiques s'attaquent au problème, Euler le résout pour un cas particulier, Sophie Germain avance des outils entiers rien que pour ça, Kummer croit un temps l'avoir résolu. Chacun avance un peu, personne ne conclut. Au moment où il s'y attaque, le théorème reste entier, non démontré, depuis 356 ans. Pour n égale 2, l'équation x au carré puis y au carré égale z au carré a une infinité de solutions entières, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, et une infinité d'autres. Elles sont partout. Mais dès que n dépasse 2, dès qu'on passe au cube ou aux puissances supérieures, quelque chose d'étrange se produit, plus aucune solution n'existe. Jamais. Pas une seule, dans l'infinité des nombres entiers. C'est exactement ce que Fermat affirmait avoir démontré, sans jamais montrer comment. Voici où l'histoire ne s'arrête pas à Fermat. Pour réussir sa preuve, Will a dû démontrer un résultat beaucoup plus large sur les courbes elliptiques, que chacune d'elles cache une structure modulaire secrète. Ce pont entre courbes elliptiques et formes modulaires, une fois construit, a ensuite servi à résoudre d'autres équations vieilles de plusieurs siècles, que l'on pensait tout aussi hors de portée. Un outil conçu pour un seul problème a fini par en débloquer bien d'autres. Je fais le test avec l'IA. Je lui demande d'expliquer la stratégie de la preuve de Will. Elle le fait remarquablement bien, avec les bons termes techniques, la bonne structure logique. Mais je lui demande ensuite de vérifier elle-même un passage technique clé, celui-là même où une erreur s'était glissée à l'origine. Elle hésite, se contredit, change de réponse selon la façon dont je reformule la question. Voici où ça nous mène. L'IA peut expliquer une preuve de 130 pages avec aisance, mais elle ne peut toujours pas vérifier de façon fiable ces passages les plus délicats, ceux-là même où les erreurs humaines se cachent. Il a fallu les meilleurs spécialistes mondiaux plusieurs mois pour valider entièrement la version corrigée de Will. Sur ce genre de vérification, l'humain expert reste, pour l'instant, irremplaçable. Voici le twist. 3 mois après son triomphe à Cambridge, pendant la relecture par d'autres experts, une erreur est détectée dans un point technique clé de la preuve. Will passe près d'1 an à essayer de la réparer, seul puis avec l'aide d'un ancien étudiant, au bord d'abandonner. Le 19 septembre 1994, un déclic soudain, il comprend comment combiner 2 méthodes qu'il avait pourtant écartées séparément. Il décrira ce moment comme le plus important de toute sa carrière. 358 ans, une note dans une marge, 7 ans de travail secret, une erreur presque fatale, et un déclic final qui a tout sauvé. Le théorème de Fermat est aujourd'hui résolu, définitivement. Mais sa preuve continue de faire progresser les mathématiques, et même, sans le vouloir, ta sécurité numérique. Parfois, la note la plus courte cache la quête la plus longue. Abonne-toi à Mathémia pour découvrir les maths cachés dans ta vie. À bientôt.